B-Boy Bigger, j'espère que vous allez bien, c'est Medja pour Physical Training Breakdance et aujourd'hui on va parler de Breakletics. On va parler de comment l'intégrer dans nos entraînements, comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans nos entraînements, est-ce que c'est utile ou pas, est-ce que ça peut être dangereux ou pas. Donc on va parler de tout ça et je vous donne mon avis sur la question. A tout de suite. Alors déjà, pour ceux qui ne le connaissent pas, Breakletics, c'est un concept qui a été développé par B-Boy Peter. Et donc l'objectif, c'est de mélanger à la fois l'approche fitness et l'approche break. Donc la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est utile pour nous en tant que B-Boy et Bigger? Est-ce que ça peut vraiment nous aider à progresser? Donc la question que vous devez vous poser, c'est quel public il vise exactement avec Breakletics? Est-ce qu'il vise vraiment la communauté B-Boying ou est-ce qu'il vise plus un public plus large? Donc pour répondre à cette question, je vais vous donner un peu mon expérience personnelle. Donc je suis préparateur physique, spécialisé pour être danseur de break, et avant ça j'ai été coach sportif dans des salles de remise en forme. Et donc dans ces salles-là, vous retrouvez un concept qui est énormément développé à travers le monde, c'est le concept Les Mills. Et en fait ce concept-là, c'est des cours qui sont préconçus, c'est-à-dire qu'en fait c'est au niveau international, il y a une équipe qui s'occupe de la préparation de ces cours-là, et l'objectif ensuite c'est de former tous les coachs dans le monde pour pouvoir proposer exactement les mêmes cours, les mêmes expériences à tous les adhérents, tous les sportifs. Donc dans ces cours-là, on va retrouver tout ce qui est body pump, donc ça s'appelle c'est des cours qui ont pour objectif de faire du renforcement musculaire, on va avoir du body attack, on va avoir du body combat, qui là va se rapprocher un peu des mouvements type arts martiaux. Et donc on pourrait très facilement faire l'analogie avec Breakletics. Pour moi, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on est sur un concept qui va mêler à la fois le fitness et le break, mais qui va être un peu plus destiné à une population plus large, pas forcément sur le b-boying. Donc c'est pas du tout une critique que je fais ici en disant que ça peut pas être utile dans la préparation physique, c'est simplement que Breakletics, ça n'a pas pour vocation d'être de la préparation physique. C'est un programme qui a été proposé pour amener à l'univers du fitness une autre approche, une autre dynamique, et en se faisant à travers les mouvements du break. Donc là où c'est révolutionnaire, c'est que Breakletics, il va apporter au monde du fitness un catalogue de mouvements qui n'a jusqu'alors été jamais proposé. On va avoir des types de baby freeze, des types de pompes, de squats qui vont être très proches de l'activité qu'on retrouve en break. Et c'est là où c'est super intéressant pour le public de fitness. C'est pas ce qu'il y a de plus optimal pour la préparation physique des danseurs. Ça peut l'être dans une certaine mesure et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut l'utiliser et dans quel cas il faut plutôt l'éviter parce que ça peut vite être dangereux pour vous. Pour faire un très bref rappel, le break c'est un sport, un art, une discipline, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, on a ces deux composantes sportives et artistiques qui va être dans un recrutement musculaire énormément tourné autour des impacts. Et on a différents régimes de contraction. Donc là, sans forcément rentrer dans le détail, dites-vous simplement que le muscle a différentes manières de se contracter. Et dans le break, ce qu'on retrouve souvent, c'est un type de contraction qui s'appelle la contraction pliométrique. Et en gros, c'est quand vous venez à utiliser vos muscles, si vous êtes dans quelque chose d'assez explosif, vous allez utiliser la capacité élastique de votre muscle et ça va vous aider à produire davantage de force. Donc, le gros bénéfice, c'est qu'on utilise plus de force. En fait, on va utiliser vraiment le côté efficace du muscle. Le revers de la médaille, c'est que ça, c'est très sollicitant au niveau des tendons, des articulations. Et à terme, si vous faites qu'utiliser ce régime de contraction-là, ça peut très vite être délétère pour votre intégrité physique et ça peut vous amener aux blessures et vous empêcher de poursuivre dans votre discipline. Donc dites-vous que si c'est dangereux, le faire 3, 4, 5, 6 fois dans la semaine à travers des entraînements break, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Donc pour avoir une préparation, pour avoir une pratique qui soit la plus saine possible, il faut qu'on y intègre de la préparation physique, mais là vous voyez normalement où je veux en venir. Si vous utilisez une préparation physique qui se rapproche trop des exigences du break, et bien en fait vous allez surcharger votre corps, donc à travers les tendons, les articulations comme j'ai pu l'expliquer, et du coup on est un petit peu à contre-courant. Et donc c'est là où Breakletics il peut être dangereux, c'est que vous allez utiliser les mêmes régimes de contraction à la fois dans vos entraînements break et à la fois dans votre préparation physique. Donc il y a vraiment une idée ici qu'on doit essayer de se sortir de la tête, et je sais que c'est ça qui peut être un petit peu attirant chez Breakletics, c'est l'idée que on fait des mouvements qui sont assez dynamiques, en rythme, on fait des mouvements un peu incroyables, et il y a une idée qui se glisse inconsciemment, et ça dans l'ensemble des pratiquants, c'est que si on veut être extraordinaire, il faut que l'entraînement soit extraordinaire.
Donc je sais que c'est tentant de se dire que voilà, soulever des pneus avec un masque anti-oxygène, plus faire des pompes claquées en sautant avec une chaîne sur le dos, ça peut être très vite tentant, mais je vous le dis. Et tout préparateur physique qui s'intéresse au minimum au corps et qui est plutôt pertinent, observez les plus grands champions, ils ne font pas forcément des entraînements incroyables. Donc bien sûr, il y a une partie qui va être réservée à ça, dans des très courts moments, très précisément, très bien programmés, mais ça ne représente absolument pas l'entièreté de leur entraînement. C'est uniquement sur des temps très particuliers et qui vont être vraiment contrôlés. Donc pour pouvoir mettre en place ce genre de période-là, ça demande une préparation physique qui soit générale, qui soit très bien encadrée, et on n'est absolument pas sur quelque chose de commun qu'on ferait tous les jours. Donc voilà, vous avez mon avis sur la question. Donc en résumé, Breakletics, c'est une avancée formidable pour le monde du fitness parce que ça permet d'ouvrir au monde du fitness un catalogue beaucoup plus large et ça permet d'introduire aussi le côté break. Donc pour bien comprendre, Breakletics, il n'est pas dangereux pour vous dans la mesure où vous l'utilisez qu'à certains moments clés. Si vous commencez à croire que ça doit être votre entraînement au quotidien, là vous rentrez droit dans le mur. Une préparation physique, elle doit être vraiment générale et progressivement aller vers quelque chose de spécifique. Et uniquement à la fin de cette préparation spécifique, pendant peut-être 1, 2 ou 3 semaines maximum, on va peut-être intégrer certains mouvements de Breakletics. Sachant que ce que j'appelle utilisation de Breakletics, c'est vraiment l'idée d'avoir un mélange un peu de renforcement et de break. Donc en fait, on appelle ça de la préparation physique intégrée, où l'objectif en fait, quand on vient à travailler avec un préparateur physique, c'est de développer des qualités musculaires qu'on va essayer de transférer à la pratique sportive. Et donc, ce qui veut dire qu'au début, on est quand même sur quelque chose d'assez général. On va travailler vraiment les qualités musculaires, la force, la vitesse, la souplesse, peu importe. Et petit à petit, on va centrer, on va réduire le nombre d'exercices et on va l'intégrer dans les entraînements break pour pouvoir transférer tous ces avantages-là vers la pratique et vers vos passages en fait directement. Donc, c'est l'idée dans Breakletics de préparation physique intégrée, mais ça ne veut pas dire que vous devrez prendre exactement les mêmes exercices. Donc, c'est pas une critique du tout que je fais à Breakletics parce que il n'a jamais prétendu proposer un programme de préparation physique pour les danseurs de break. C'est vraiment, aller sur son site, vous verrez qu'à aucun moment il y a mention de ça, ou alors j'ai échappé certaines choses, mais ça n'est pas ça. En tout cas, c'est mon avis sur la question. Et encore une fois, observez les plus grands champions, même si parfois vous allez voir certaines vidéos où ils font des entraînements de dingue avec des tas d'accessoires, des masques, etc. Je sais que c'est super tentant, on se dit qu'on va atteindre un autre niveau, etc. Mais c'est du flan, c'est se mettre de la poudre aux yeux et c'est croire qu'en utilisant certains accessoires, ça vous amènera plus haut, alors que non. Les règles, elles sont les mêmes depuis très très longtemps. On sait comment travailler, on sait avec quoi travailler. Et c'est pas parce que votre entraînement est extraordinaire qu'il va vous rendre extraordinaire. Au contraire, c'est à travers des bases qu'on va bien maîtriser que là, on va pouvoir construire quelque chose de solide et après bien le transférer dans la pratique. Donc, mes respects à B-Boy Peter pour que ce soit en qualité de danseur qui m'a énormément inspiré parce que c'était quand même quelqu'un d'assez original, notamment avec toutes ses variantes avec Thomas et encore plein d'autres choses. Et respect pour son travail Breakletics parce que c'est vraiment une avancée qui est dingue dans le monde du fitness. En général, pour les personnes qui n'auraient pas, qui seraient un peu réfractaires à l'idée de se mettre par exemple au break. Le break, il faut bien prendre du recul et j'ai eu la chance de côtoyer d'autres sportifs. Ce qui me permet d'avoir ce recul-là, c'est qu'on est dans un panel de mouvements qui est très très rarement, enfin en tout cas j'ai jamais vu autant de polyvalence, que ce soit dans les régimes de contraction, dans les types de mouvements, dans le break, j'en ai jamais vu autant dans le break que dans d'autres disciplines. Donc c'est là où il faut se rendre compte que c'est vraiment une grosse avancée pour le monde en général de la remise en forme, parce qu'il ouvre un panel de mouvements très très large. Donc voilà, mes respects pour lui en tant que danseur et pour la gestion de Breakletics. Donc voilà, si vous avez des questions en particulier sur Breakletics, sur mon avis sur la question, sur la préparation physique, ou si vous avez des questions en général sur n'importe quel autre sujet, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.